Petit exercice d'étirement. Vous savez, c'est important de faire des étirements pour être bien, pour avoir le punch, pour être rempli de motivation, etc. Alors, dans cette vidéo, je voulais vous parler de l'Excelsior, de vraiment le fait d'exceller. Vous savez, Excelsior, en latin, ça veut dire toujours être meilleur, toujours meilleur, meilleur, meilleur. Mais être meilleur par rapport à vous hier, être meilleur par rapport à vous avant-hier. Ne pas vous comparer aux autres, parce que par définition, vous n'êtes pas les autres, et vous ne savez jamais 300% ce que l'autre est, parce que vous n'êtes pas dans sa peau. Vous voyez seulement l'image que la personne laisse paraître. Et donc, se comparer à quelqu'un que l'on ne connaît même pas à 100%, c'est impossible. D'ailleurs, même ses parents, même sa femme, son mari, ses enfants, c'est impossible d'être dans cette personne. Donc, on ne peut pas se comparer à nul qu'à soi-même. Vous devez toujours vous comparer à vous et essayer de voir comment vous pouvez exceller et être toujours meilleur. J'ai pris quelques notes. J'ai enlevé mon warm light, donc peut-être que vous allez mieux voir. Vous savez, le warm light, c'est si vous allez là, vous avez le warm light et je l'ai enlevé. Mais non, apparemment, ça se voit, c'est toujours un peu brouillé. Mais bon, voilà. Donc j'ai pris quelques notes pour vous, voilà, comme support pour cet audio et vous devez vraiment donc exceller sur on continue toujours mieux, sans cesse, on continue toujours. Vous devez vraiment voir comment vous pouvez être meilleur et viser long terme et toujours viser l'excellence sans exception. La manière comment on peut avoir une vie d'exception et les manières qu'est-ce que vous pouvez améliorer. C'est-à-dire que tous les jours, tous les soirs, vous allez faire le bilan. Vous allez voir, vous comparer à vous-même hier un peu. Vous pouvez même vous regarder dans le miroir si vous avez envie et vous allez vous dire qu'est-ce que j'ai amélioré aujourd'hui, comment je me trouve, est-ce que je suis mieux ou pas. Vous pouvez même vous enregistrer, tenir un journal audio. Donc tous les jours, vous allez tenir un petit journal audio et vous allez vous enregistrer. Et après un an, eh bien, chaque année, vous pouvez visionner on va dire, c'est un diary, donc un journal live que vous pourrez comparer après. Mais bon, si ça tombe après un an, vous n'allez pas le faire. Mais le mieux, c'est vraiment essayer de se comparer à hier. Parce que on a beaucoup de mal à retenir qui on était il y a un mois. Par contre, il y a une journée, ça va. C'est pas encore trop lointain, mais sinon, on a un mal fou à vraiment se voir dans le miroir. Vous savez, quand on n'a plus vu un proche ou quelqu'un, un ami, depuis un an, la personne va dire « Oula !» Vous avez changé, oula, tu es différent. Mais vous n'allez pas vous rendre compte. Parce que vous voyez, voilà, vous avez du mal à voir les changements sur vous. C'est seulement les personnes de l'extérieur qui peuvent le voir. C'est pour ça que si vous devez vraiment vous comparer à vous-même, et d'ailleurs, pour être scellé, vous devez vous comparer à vous-même. Mais vu que vous devez le faire, vous avez la seule unité que vous pouvez vous comparer par vous-même, c'est par rapport à hier. Donc tous les soirs, essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez améliorer, les choses dont vous avez fait de mieux par rapport à la journée de hier. D'ailleurs, une journée, vous pouvez penser un peu comme une vie, donc parce que c'est encore mieux. Si vous vivez votre journée comme une mini-vie, vous allez la vivre aussi beaucoup plus intensément et vous allez pouvoir exceller de manière plus intense. Et donc, vous devez vous comparer par rapport à hier et essayer de voir ce que vous avez fait de bien et ce que vous avez fait de pas bien et qu'est-ce que vous pouvez changer et modifier pour avoir la mini-vie, pour avoir votre journée encore mieux, pour ainsi atteindre vos buts long terme. Parce que être scellé, c'est bien, mais vous devez aussi avoir une notion de savoir vers qui vous voulez tendre, vers quel domaine, qu'est-ce que vous voulez devenir expert, etc. Vers quoi vous voulez être scellé. Parce que être scellé, c'est super, et tout le monde veut être scellé, mais si on ne sait pas vraiment où on veut aller, on est un peu perdu et on va pas savoir être scellé. C'est un peu comme si vous demandez à un GPS, vous devez dire à votre GPS le chemin où aller. Mais si vous dites à votre GPS va tout sauf là où je ne veux pas aller, et bien votre GPS ne sera pas vous amener à bon port. Si vous lui dites ne va pas dans la mer, d'accord, oui, en effet, vous ne voulez pas aller rouler, vous ne voulez pas tomber dans un lac ou dans la mer, mais
au final, il ne sera pas vous mener à bon port, il ne sera pas où est la destination. Vous devez lui donner un point bien défini. Et bien, c'est la même chose pour être scellé. Vous devez vous donner une direction bien précise, sinon ça sera impossible. C'est la même chose des personnes qui veulent devenir riches. Si elles se disent simplement je veux devenir riche, c'est beaucoup trop vague. Vous devez avoir des buts très précis et chiffrés. C'est vraiment très important. Voilà, donc vous devez vraiment viser l'excellence et évidemment c'est pas inné. Vous savez, on ne naît pas nécessairement avec l'excellence. D'accord, il y a des personnes, voilà, si vos parents sont très intelligents, peut-être que vous savez, voilà, par rapport à, voilà, vous découlez de vos parents, vous avez la même ADN et par définition, vous allez peut-être avoir un esprit très subtil, vous allez pouvoir apprendre, vous aurez des capacités peut-être plus, naturellement plus subtiles que d'autres personnes, mais les connaissances, ça s'apprend tout le long de la vie. Tout le monde, voilà, vous ne les avez pas de manière innée. C'est vraiment, et donc pour être scellé, vous devez vraiment continuellement apprendre quelque chose. Le résultat d'un travail d'exception, c'est le résultat aussi d'un travail acharné, constant et intensif. Voilà, vous devez vraiment travailler en détail, en profondeur, sur les domaines bien précis, comme je vous disais, dans lesquels vous voulez être scellé. Vous devez vraiment avoir des itérations constantes, servant vraiment à améliorer votre flux de connaissances. C'est vraiment primordial. Et voilà, vos connaissances, vous savez, essayez de lire tous les jours une biographie, pas une biographie complète, mais tous les jours une ou deux pages d'une biographie d'une personne qui vous inspire vraiment, d'une personne dans votre domaine dont vous voulez être scellé. Vous savez, souvent on dit, mettons, si vous vous donnez trop la pression, ça malheureusement vous n'allez pas être scellé non plus, parce que si vous dites tous les jours, tous les matins, je dois lire un chapitre. Vous dites, oh là là, un chapitre. Finalement, vous n'allez pas le faire. Par contre, si vous utilisez le principe des mini-habitudes et que vous vous dites, tous les jours, je lis ne fût-ce que 3 paragraphes. Eh bien, 3 paragraphes, vous allez de toute façon le faire parce que c'est très simple. Et si ça tombe, une fois que vous serez pris de la lecture, eh bien, vous allez continuer. C'est un peu comme si je me disais, tous les matins, je dois absolument faire 50 pompes. Je ne vais jamais les faire parce que je vais déjà être découragé à l'avance. Je vais passer à la procédure de faire les pompes, etc. Et je vais dire, oh non, c'est trop fatigant. Par contre, si je me dis, tous les matins, je fais une pompe. Vous savez, une pompe, c'est vraiment, voilà, c'est super simple. Eh bien, je vais de toute façon la faire. Et une fois que je serai pris dans l'action, dans le feu de l'action, eh bien, je serai beaucoup plus apte à continuer. Et c'est vraiment très important pour être scellé aussi, de vous mettre des petits objectifs et après, si possible, une fois que vous êtes pris dedans, d'aller continuer d'étendre. Mais dans cette vidéo-ci que je vous fais, c'est la 6e vidéo d'affilée. Et si je m'étais dit à l'avance, je vais faire 6 vidéos d'affilée, je me serais découragé directement et au final j'aurais directement abandonné avant même d'avoir commencé à enregistrer ma première vidéo, vous voyez. Donc par contre, j'ai simplement fait une vidéo et après je me suis dit, je suis autant motivé pour faire une deuxième, puis je me suis dit, je suis autant motivé pour faire une troisième, et puis voilà, petit à petit, vous savez, après ça continue, et c'est parce que je n'ai pas vu la procédure, je n'ai pas vu tout ce qu'il fallait faire. En fait, je suis vraiment dans le feu de l'action. C'est un peu comme un entrepreneur. S'il savait, tous les entrepreneurs, s'ils savaient toutes les complications que ça aurait mené d'avoir une entreprise, etc., ils n'auraient jamais commencé. Mais ils avaient simplement vu un problème, ils étaient drivés par le problème et ils voulaient absolument délivrer une solution. Et donc, ils se sont lancés. Et après, évidemment, il y a plein de problèmes. Mais heureusement qu'ils n'ont pas vu les problèmes avant, parce que sinon, ils n'auraient jamais fait ça. Et oui, en effet, l'excellence, enfin, pour terminer, l'excellence, c'est aussi exceller dans un domaine dont on est passionné, dans un domaine dont on prend vraiment son pied, un domaine où on adore, eh bien c'est beaucoup plus simple d'exceller parce que la motivation n'est pas vraiment requise parce que par définition vous adorez. Par contre, si vous voulez exceller dans un domaine dont vous n'aimez pas ou dont vous n'avez pas vraiment d'affinité, c'est beaucoup plus dur parce que vous devez vraiment trouver la motivation, vous devez peut-être ancrer une habitude, ancrer vraiment une routine
pour pouvoir faire cette chose, pour pouvoir être scellé dans ce domaine bien spécifique. C'est pour ça que si vous voulez vraiment être scellé, vous devez avoir un but bien précis, un but bien précis, une direction, comme je vous disais pour le GPS. Si vous dites au GPS, amenez-moi partout sauf là, ou sauf dans le trou, eh bien il ne va pas savoir vous amener dans la bonne direction. C'est pour ça que vous devez, c'est la même chose pour être scellé, vous devez vraiment vous donner une direction bien précise, mais dans un domaine bien précis, mais si possible dans un domaine dont vous êtes passionné. Et ainsi, ce sera beaucoup plus simple pour vous d'être scellé dans ce domaine-là. Et on a tous des passions différentes, donc par rapport aux autres, les autres qui vont vouloir vous concurrencer, ce sera beaucoup plus dur parce qu'ils n'ont peut-être pas la même motivation que vous. Et c'est la même chose pour les entreprises. Souvent, les employés d'entreprise sont extrinsèquement attendez, oula, je me confonds toujours, je mélange toujours les pinceaux où on a intrinsèque et extrinsèque. Et ils sont extrinsèquement. Attendez, je vais même. Oula, c'est des mots un peu barbares. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Oui, ils sont extrinsèquement motivés parce qu'en fait, ils sont pas motivés par la mission directement, mais ils sont là d'abord pour le salaire. Et le salaire, c'est quelque chose qui vient, mais c'est, on va dire, entre guillemets, comment expliquer ça? C'est voilà, c'est pas une erreur, mais ils sont là d'abord, avant tout, pour le salaire et voilà, c'est pas un accident. Oui, le salaire, c'est plus ou moins un accident dans leur parcours parce que ils sont pas là. La première chose n'est pas le but ou l'impact qu'ils font. Bon, maintenant, de nos jours, de plus en plus, mais c'est d'abord le salaire et puis après, c'est la livraison qu'ils font pour l'entreprise. Par contre, si vous êtes là vraiment, vous êtes vraiment motivé dans ce que vous faites, eh bien, vous allez travailler sur ce que vous devez être scellé sans compter, non-stop. Et ça va vraiment être beaucoup plus simple pour vous. Et en plus, vous allez prendre du plaisir à le faire. Être scellé en prenant du plaisir, c'est vraiment le Saint Graal. C'est vraiment la cerise sur le gâteau. Sur ce, je vous souhaite d'être scellé au maximum, vraiment, à l'infini. Et nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!